Ça, ce sont les substances produites à plus de 1000 tonnes par an. Il y en a environ 5000. Elles représentent 99, quelque chose des quantités de produits chimiques utilisés. On les connaît, celles-ci ? Ce sont celles qu'on connaît le mieux. C'est clair. Parce qu'elles arrivent chez nous, parce que ce sont les cosmétiques, les produits non, d'argent ou les produits... ce sont essentiellement à part quelques-unes qui vont dans des utilisations au grand public, la plupart sont utilisées dans ce qu'on appelle des synthèses chimiques, donc sont des intermédiaires de synthèse. Et encore une fois, je parlais de l'OCDE, de l'Union européenne, de notre initiative, ce sont les substances les mieux connues, bien sûr. Donc celles-ci, si on les connaît, si on en a déjà évalué le risque à la fois pour la santé et pour l'environnement, où est-ce que tout cela pose problème? Si on les connaît, ces substances, pourquoi y a-t-il besoin de les évaluer? Écoutez, 100 000 produits sur lesquels on ne connaît pas grand-chose. Le programme REACH voulait évaluer 30 000, en estimant que 30 000, c'était à peu près les 30 000 les plus dangereuses. L'industrie va réussir à faire en sorte, si elle réussit son lobby, faire en sorte qu'on n'en évalue que 50 000 et les 50 000 qui sont connus d'eux. Mais... Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si ces molécules sont connues de l'industriel, ces 5000, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Donc aujourd'hui, nous devons vraiment aller plus loin. Et si ces 5000 sont connus, et si ces 5000 sont toxiques, est-ce que l'industrie est prête à les ôter du marché? C'est la question qu'on peut vous poser. Puisque là où il y a aussi des accords, c'est sur la substitution. Nous souhaitons vraiment que la substitution soit obligatoire lorsqu'il y a un produit de substitution qui est sur le marché. L'industrie n'est pas d'accord. Alors pourquoi n'est-elle pas d'accord? Donc il y a toutes ces questions-là auxquelles on n'a pas de réponse et qui font une pression, alors que lorsqu'on en discute au niveau du grand public, ça apparaît comme des évidences. Jacques Boudon, êtes-vous prêt, justement, l'industrie est-elle prête à accepter une substitution obligatoire? Mais la substitution obligatoire